aujourd'hui à Limoges où nous allons vous présenter la distillerie et brasserie Michard. Julie, voulez-vous nous présenter votre entreprise? Eh bien, l'entreprise a été créée en 1987 par Monsieur Michard, donc mon papa, qui au départ était un des premiers microbrasseurs en France. À l'époque, il n'y en avait que 3. Et donc il a monté la première microbrasserie en 87, puis en 89 et en 96 il a monté la microbrasserie qui existe actuellement. Moi je l'ai rejoint en 2002 pour apprendre son métier alors que j'étais opticienne contactologiste. Donc, je reste dans les verres comme je dis, mais je préfère largement cela. Et puis on a monté cette usine que vous trouvez aujourd'hui, donc en 2008. Voilà. Donc aujourd'hui ça fait 10 ans. Et comme moi j'ai continué le métier de mon père à la bière, mon père s'est un petit peu ennuyé. Et puis ça faisait un petit moment que ça lui trottait dans la tête d'apprendre à distiller et de faire son propre whisky. Donc voilà comment on est venu à distiller, bien sachant qu'au départ c'était avant tout vraiment un passionné de bière, puisque le whisky que l'on fait est fermenté avec nos levures vivantes. Voilà. C'est ce qui va faire la particularité aussi de ce whisky. Quand il a débuté, il était peut-être un des pionniers du whisky français. Aujourd'hui, nous avons un petit peu plus de 80 distilleries en France. Il était dans les combien à peu près? Je pense qu'il faisait partie des premiers également. Avec les Bretons et les Alsaciens qui avaient peut-être les Alsaciens, oui, les Alsaciens et les Bretons étaient déjà bien en avance, oui. Mais lui, c'était plus, on avait un tout petit alambic. Aujourd'hui, on a un litre de 1200 litres. Mais pareil, on ne diffuse pas du tout dans les GMS, c'est pas du tout le but. Donc on fait des petites productions. La qualité avant la quantité. Ça c'est le mot d'ordre chez nous. Alors pour expliquer techniquement le whisky, alors nous ça fait 3 ans à peu près que je le commercialise à la cave de Malicorne. On est sur un 8 ans d'âge, vous nous disiez tout à l'heure. Les fûts utilisés, différentes provenances, lesquelles? Alors, chêne du Limousin, Bourbon, chêne américain, et après on a des fûts neufs aussi avec lesquels on travaille. Mais on a très peu pour l'instant de fûts, puisqu'on a que 91 barriques pour l'instant. Donc ça va de 290 litres à 260 litres en contenance. Donc voilà, c'est pour l'instant une petite production. Le but, justement, ça serait le souhait, ça serait qu'on termine après cette usine, faire un chai, que je puisse vraiment consacrer pleinement au whisky. Parce qu'aujourd'hui, travailler... Alambic supplémentaire, des moyens de production supplémentaires? Non, pas forcément. Non, puisqu'en fait, toute la partie prod est là, derrière vous. Il y a toute une salle de brassage de 40 hectos qui est utilisée pour la bière et pour le whisky. Parce que ça veut dire remonter un chai, mais un chai sans le matériel. En revanche, l'embouteillage, oui, sera là-bas. La partie stockage, mais pas la partie fabrication. On ne va pas démonter l'alambic, recommander de la vapeur. Non. Et faire un endroit où les gens puissent se retrouver, là aussi, dans un endroit assez cocon, comme ici, parce que ça reste une usine, mais malgré tout, c'est un endroit où les gens se sentent bien. Alors moi j'y suis venu tout l'été parce que mon fils Thomas était là et on est venu manger beaucoup de soirs, les flamencuches et tout, c'était un vrai bonheur. Il a fait beau en plus, c'était un vrai plaisir. Voilà. Tout à l'heure vous nous parliez d'un whisky avec un objectif beaucoup plus âgé. Est-ce qu'on peut en parler? Alors ce whisky-là, c'est le tout premier que papa avait distillé. Donc il va avoir 15 ans d'âge en 2021. Je crois que ce sera même en avril ou en mai 2021. Donc on va travailler sur un flacon, vraiment un bon flacon, et c'est un whisky qui aura 15 ans d'âge et qui a vieilli dans les barriques que nous contenons du Xéros. D'accord. Donc ça va être une perle. 15 ans d'âge, c'est pratiquement le plus vieux whisky français sur le marché. Pas loin, je crois. Je pense. Oui, je pense. Dans le Jura, on en a qui ont 12 ans aujourd'hui, mais dans la région, on ne connaît pas. Dans la région, non, ici, c'est ça. D'accord. Okay. On va parler... Parce que bon, le whisky, c'est bien d'en parler d'un point de vue gustatif. C'est ça qui est intéressant pour nos amateurs de whisky. Alors, si je peux me permettre, je laisse vraiment le libre arbitre aux gens. C'est-à-dire que chacun trouve différentes saveurs. Je pense qu'on a tous le palais fait différemment. J'en ai qui me disent que ça c'est le tiramisu, d'autres la pomme. Enfin, c'est très varié au niveau des arômes. Tout ce que je peux dire sur ce produit-là, c'est que c'est un whisky qui est exceptionnellement doux, qui n'est pas astringent, qui est à 43% et qui est très souvent pris en digestif, on le dit déjà. Voilà. Ce n'est pas du tout un whisky trouvé, parce que par goût, nous n'aimons pas les whiskies tourbés. Alors peut-être quand tu auras la distillerie, on essaierait de faire des mous avec des maltes tourbés, mais pour l'instant ce sont des mous donc d'Astasie, des mous
produits qui sont très riches en sucre, du coup on a une très bonne fermentation et une bonne production d'alcool. Et surtout, ils sont très riches en fluidité, ce qui fait que notre levure est bien quand elle fermente avec ce jus sucré. Que vous dire que c'est un single malt, single cask, ce n'est pas un blend, il n'y a pas de transfert de barrique en barrique. C'est très important. Voilà. Moi qui le commercialise et qui l'ai à la dégustation permanente, en général, quand on le fait goûter, c'est un produit qui est vraiment perçu pour sa finesse et son élégance. C'est un petit peu ce qui ressort au fil des dégustations. Le calibrage au niveau de l'alcool est très intéressant. On n'est pas sur un whisky à 46 où parfois il faut lutter un petit peu plus sur l'alcool. Moi je trouve qu'il est vraiment dans le bon dosage. Effectivement, au niveau des saveurs, chacun va y trouver son compte. On parlait tout à l'heure de saveurs peut-être un petit peu plus pâtissières, avec le tiramisu, pourquoi pas. Moi j'ai des sensations, je le dissèque un peu en trois parties quand même. J'ai une attaque très florale, très fruitée. Un milieu de bouche où on sent peut-être un peu plus le fruit avec le fût qui se mélange, une petite astringence très légère, mais surtout ce qui est intéressant, c'est la finale. Moi j'ai des notes de fruits secs, alors je rejoins un peu la pâtisserie, mais j'ai une évolution sur de la noisette, de la noix de cajou, qui va faire toute la longueur et l'élégance du produit. Voilà, donc je vous invite à venir le découvrir bien sûr à Limoges, hein, puisqu'il est produit ici. Hein. Il est produit ici, et puis pas chez vous et dans très peu d'endroits. Dans très peu d'endroits. Voilà. Et puis à la cave de Malitorne et éventuellement à la cave du Bangy à Varennes-Vauzelles. Voilà. Merci à tous, à très bientôt. Merci à vous. Merci Jolie. Ah oui, merci. Dès que là ça va monter en température, hop, le déflegmateur va se mettre en marche et l'alcool va arriver. Mais là ça va être l'avant coulant. Et l'avant coulant, on ne va pas le récupérer. L'avant coulant, on va le mettre dans un premier conteneur ici, qu'on n'utilisera pas. Et après, on va prendre le cœur de la distillation. On va mettre ici. Et l'après-coulant, à partir de 78%, arrivera dans ce troisième bac qu'on réutilisera pour le prochain distillat. Donc 85%. Et alors une bonne distillation, le secret, c'est d'y aller très lentement. Là, on voit toute la mousse qui remonte. Plus on va lentement, mieux sera la distillation, plus on va récupérer vraiment le cœur. Alors là, c'est pas le début là. Pour l'instant, on n'est pas. Je suis à 85%. Si on prend la graduation. Et là, par exemple, je vais limite trop vite là. Idéalement, c'est que je la termine à 16h30 cette distillation. Là, j'ai du bon boulot. Qu'est-ce que vous voulez que je